Les difficultés font très certainement tout le sel de la langue française, mais pour la majorité des francophones, elles sont de véritables obstacles. Quand écrit-on balade avec un L ou balade avec deux L? Pourquoi écrit-on bailler et bailler avec un Y, bailler au Corneille? Et surtout, comment s'en souvenir? Rien de plus simple. Sandrine Campez a eu l'idée de dessiner ces difficultés et d'en faire un livre. Ça s'appelle 99 dessins pour ne plus faire de fautes. Édition L'Opportun. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Sandrine Campez. Alors disons-le, l'idée était très originale de ce livre. Il fallait y penser. D'où vous est-elle venue? Alors en fait, ce livre ressuscite une vieille technique, la mnémographie, qui consiste à mémoriser l'information uniquement grâce à des images. Donc l'idée, c'était d'appliquer cette technique à l'orthographe. Alors il y a par exemple Agrafe où on nous explique clairement que c'est F et non pas PH avec juste petit dessin qui représente une agrafe. Il y a le pain béni, il y a le fonds d'investissement, fonds avec le S à la fin, glaciaire et pas glaciaire AIRE par exemple. Et le glaciaire d'ailleurs, pour mémoriser, qu'est-ce qu'on peut faire sur le E, accent grave, un cornet par exemple? Un cornet de glace, tout à fait. Alors comment avez-vous choisi ces mots? Comment avez-vous déterminé ces difficultés d'orthographe? Alors j'ai d'abord listé justement les mots qui étaient le plus souvent mal orthographiés. Alors pour ça c'est facile, il suffit d'aller voir sur les réseaux sociaux ce qui se dit. Et ensuite j'ai identifié la lettre ou les lettres qui posaient problème dans le mot et j'ai tenté de les remplacer par un symbole, un objet qui soit en lien avec le mot et qui s'intègre bien au mot visuellement, que ce soit esthétique. Un exemple peut-être, celui qui vous plaît comme dessin? Le balade, je trouve assez parlant. Ouais. C'est vrai qu'on rencontre souvent balade orthographiée avec deux L alors qu'il s'agit de la promenade. La balade au sens de promenade ne prend qu'un seul L. Donc pour s'en souvenir, on peut visualiser donc les deux L qui forment les ouïes d'un violoncelle. Pour se souvenir que la balade avec deux L, c'est la composition musicale. Ouais. Et avec un seul L représenté par le trait, l'itinéraire d'un GPS, c'est la balade, la promenade. Alors vous n'êtes pas à votre coup d'essai, si je puis dire, coup C-O-U-P. Vous aviez déjà écrit chez le même éditeur l'orthotweet, c'est oui. Ça, orthotweet. Qu'est-ce qui vous a attiré particulièrement dans ce secteur de la langue française, l'orthographe, sa correction? C'est en voyant les nombreuses fautes qui étaient faites sur Internet, mais plutôt que d'aller les traquer, moi ce qui m'intéressait surtout, c'est d'aider les gens à se réconcilier avec le français. Parce que c'est vrai qu'on a peut-être des mauvais souvenirs de notre scolarité, et l'idée avec orthotweet c'était des règles de français en 140 caractères, en tweet, ou avec les dessins, c'est d'avoir un côté ludique. C'est de s'amuser en apprenant. On voit héros par exemple avec un S à la fin. Le S de Superman, oui. Et en dessous? C'est le T du héros, le messager, l'annonciateur. En quelques mots, votre livre est en tête des ventes, Sandrine Campez, sur un célèbre site. À quoi imputez-vous son succès? C'est que, contrairement à ce qu'on dit, les gens n'ont pas cette paresse, ils veulent vraiment corriger ces défauts? Il y a un réel intérêt pour le français, on le voit très bien. Donc oui, je pense qu'il y a une envie de corriger les défauts. Puis le fait de recourir à l'image, je pense que c'est ça qui plaît. Il y a un côté ludique, on a besoin de faire moins d'efforts. Il suffit de regarder le dessin, on le garde en tête, et lorsqu'on recroise le mot qui pose problème, a priori, on est censé l'écrire sans faute. Exactement. Un dessin vaut 1000 mots. Merci à vous, Sandrine Campez. 99 dessins pour ne plus faire de faute. Merci à vous.